Bienvenue dans Entre deux chapitres. Je m'appelle Alicia. Et je m'appelle Ophélia. Entre deux chapitres, c'est le podcast cosy et chill où on se retrouve entre copines pour parler lecture, livres, adaptations, films. Mais aussi séries, jeux vidéo et pop culture en général. Ici, pas d'avis définitif ni de discours d'experts. Juste des discussions sincères, des retours d'expérience et beaucoup de passion. Installez-vous confortablement. Et bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce débrief de l'épisode 3 de A Night of the Seven Kingdoms. Ici, on va fangirler, digresser, s'emballer, parfois râler et surtout partager nos impressions à chaud et nos petits coups de cœur de la série. L'idée, c'est simplement de discuter de l'épisode avec vous tranquillement, comme on le ferait entre copines après le générique de fin. Alors installez-vous confortablement, on vous emmène avec nous à Westeros. Et avant de commencer, petite nouveauté qu'on va inclure dans les récaps de cette série, mais pas que, pour les autres aussi. Avec Ophélia, on a l'habitude de s'envoyer des audios en off pour réagir au visionnage, aux scènes marquantes ou quand on fangirl totalement sur un des persos. On est d'accord. Et du coup, on a décidé de tester ça et de vous les partager en exclusivité. Donc, pour cet épisode 3, vous aurez l'occasion de découvrir 2 audios d'Ophélia tout au long de l'épisode. Voilà. Alors, ma chère Ophélia, qu'as-tu pensé de ce 3e épisode? Dis-nous tout. Et ben dans l'ensemble, j'ai été toujours aussi conquise. Enfin, moi, vraiment, chaque début d'épisode, je suis emportée. J'ai presque été déçue de ne pas avoir une intro aussi spectaculaire que d'habitude, n'est-ce Je pas? suis d'accord, je suis d'accord. Mais en même temps, on y reviendra, mais elle était spectaculaire à sa façon, en fait. C'était sur un autre registre, donc voilà, vraiment, à chaque fois, on m'embarque dans ces épisodes. Par contre, je vais quand même émettre quelques réserves, Oui. parce que je m'attendais, sur certaines choses, à pire. Voilà, à plus trash, à plus violent. Je dis pas que je le voulais, mais Westeros enfin Game of Thrones, George R. R. Martin, tout ça m'a habitué parfois à des choses bien plus hard. Et là, je crois que c'est peut-être quelque chose que j'attendais. Et alors, est-ce que je me suis trop hypée avec Aérion, tout ça, et que du coup j'ai été déçue, je ne sais pas. Enfin, déçue, le mot est fort, mais il y a eu des choses auxquelles je ne m'attendais pas parce que j'aurais espéré autre chose, et d'autres qui ont été plutôt des surprises. Donc je dirais dans l'ensemble un bon épisode avec des réserves sur certains points. Ok. Voilà. Et toi, écoute, je te rejoins qui attendais vachement. cet épisode avec... ouais. Oui, je te le disais, j'ai trop hâte d'en parler oui. avec toi. Cet épisode, tu vas voir, c'est fou, j'ai hâte d'avoir tes réactions et tout. Et je te rejoins sur l'aspect de ça n'a pas été non plus spectaculaire comme je me l'attendais. Ouais. Donc j'ai été un peu déçue. Parce que comme tu disais, à Westeros, on a l'habitude que ce soit brutal, que ce soit sanglant, que quand il y a des méchants, ce soit des vrais méchants pour le coup. Alors je dis pas qu'Aerion, c'est pas un vrai méchant. Non. Parce que ça l'est vraiment, quoi. Par contre, je trouve que, vu que la vibes un peu de la série, c'est un peu plus rigolo, entre guillemets, que du Game of Thrones ou House of the Dragon, ils essayent vraiment que ce soit un peu plus chill et cosy. Oui. Et bah du coup, ça se ressent sur ces scènes-là qui normalement choqueraient en fait les gens, parce que dans le livre, moi la première fois que j'ai lu ça, j'étais en mode mais c'est pas possible, mais il a pas de cœur, c'est horrible. Tu sais, t'imagines vivre ça à la place des personnages ou complètement choqués parce que inattendu et tout. Là, oui, ok, c'est quand même brutal, il y a du sang, on sent que c'est quelque chose oui, qui a choqué les gens. De toute façon, ça part en révolte à la fin, quoi. Oui. Mais j'avoue que, voilà, j'ai été un peu sur ma faim aussi, alors que c'était une scène que j'attendais en particulier. Sinon, dans l'ensemble, j'ai été vraiment très contente de cet épisode parce qu'il était clairement centré sur Egg et c'est un bonheur de le voir évoluer aux côtés de Dunk, mais aussi lui. En tant que jeune écuyer, j'ai adoré le voir entraîner Tonnerre et s'entraîner lui-même aussi en tant qu'écuyer. C'était vraiment trop choupi, il est vraiment adorable. Et c'est aussi pour l'instant un de mes épisodes préférés finalement. Pas parce qu'il y a les Targaryens, mais parce qu'en fait, tu vois, c'est l'aspect que j'adore avec George R. R. Martin. C'est tout ce qui va être révélation, tension, les petites prophéties cachées, ou si en fait t'as une double lecture, soit t'es pas un ultra fan et
tu peux passer à côté de certaines choses, mais quand tu sais, ce genre de petits Mmh. indices disséminés un peu comme ça à la va-vite, j'adore. C'est vraiment mes trucs Oui, préférés. c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ça m'a fait plaisir d'en voir et tu sens que la série, ça avance, que ça pose ses pions et tout. Enfin bref, pour l'instant, c'est mon préf. Donc hâte de OK, voir la suite, quoi. trop cool. Ouais, Je voilà, mais comprends. très d'accord Ouais, ouais, ouais. sur Aérion et bon, on aura l'occasion d'y revenir, pendant l'épisode. Oui. Et du coup, vu que c'était un épisode centré sur Egg, j'imagine que, comme moi, t'as beaucoup aimé, retrouver, ce petit bonhomme, évoluer, dans cet épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, mais alors déjà, il est parfait. Il Oui. est juste. Enfin, je n'ai rien à Mmh. dire. Il y a même un moment, je me suis dit, je suis amoureuse de ce petit garçon, mais c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il y a Non, un mais peu on ce comprend, truc de. c'est trop chou. Je veux l'adopter, je veux que ce soit mon enfant. Ouais. Enfin, il y a un truc de je veux le protéger. Et puis vraiment, en plus, cette intro qu'on nous donne en musique, musique qui est toujours aussi parfaite, Mmh. avec un Egg qui donne tout, qui il s'entraîne. Et du coup, je rebondis sur ce que je disais sur l'épisode d'avant. Je sais pas si tu as eu l'occasion de revoir le passage justement où je disais, où il essayait de Oui, se projeter en tant qu'écuyer oui, oui, je suis pas revenue vers et du toi, coup c'est ça vrai, je te suis trop bête, mais oui, oui, j'ai oui, vu non mais il y a et pas de souci, c'est l'occasion de le faire ce soir, tu vois? en effet, oui, oui. Alors effectivement, en fait, donc moi, j'étais, submergée par, les Targaryens et le tournoi. Mais en fait, il se passe beaucoup de choses du côté du petit et Oui, c'est tu ça. vois qu'en fait, il a vraiment ce ouais, il est en mode: «Waouh, OK, là, je vais devoir vraiment assurer» et tu le vois dans Mais oui, ses yeux qu'il prend conscience que tu as vu? peut-être Mais c'est qu'il va ça. peut-être pas bien réussir, en fait, mais qu'il va se donner, les moyens pour et c'est ce qu'on retrouve dans cet épisode-là. En effet, j'ai Mais pensé oui, à toi, et du j'ai coup. trouvé ça parfait parce Mmh, que mais oui, j'étais là en mode: «OK, j'avais bien capté». ouais. Alors c'est vrai que comme tu dis, il y a tellement de choses qui se passent qu'on n'a pas toutes et tous le regard porté sur les mêmes choses. Tu vois, toi, c'est les Targaryens, moi, c'est Aang, chacun son truc. Non, mais voilà, après je pense qu'une deuxième plusieurs visionnages peuvent être nécessaires aussi pour qu'on Ouais. voit tout évidemment. C'est un peu le principe avec, Game of Thrones et toutes les autres séries. Mmh. Mais du coup, j'étais contente de me dire: «OK, j'avais bien capté ce qui a été dit dans cette» parce que la scène est très, très rapide, hein. J'ai revu moi Mmh. le passage après notre, tournage d'épisode, je me suis dit: «Ouais, en fait, ça dure quoi, 30 secondes même pas où on le voit faire ce truc avec les mains». Et Ouais. là, que ça réponde en fait avec ce début d'épisode, j'étais là: «OK, trop cool» et en même temps, j'étais là: «Mais bébou, est-ce que tu vas y arriver? Parce que c'est vrai que tu es minuscule, Ouais. les lances, elles sont énormes, elles font genre, 6 fois ta taille, et en même temps, il donne tout. Il se lève à l'aube pendant que son chevalier dort, il fait des petits entraînements lui-même tout seul, voilà, et il essaye de dompter un petit peu, enfin, dresser, j'allais dire, ce cheval, Mmh. même si le terme est enfin, c'est ça que j'aime moi aussi, c'est que là, on voit vraiment pour moi un parallèle. Alors, on y viendra plus tard sur leur relation, la relation d'Egg et Dunk. Mais Egg, là, j'ai aimé le moment où il essaye d'être dur avec le cheval. Et après, il dit: mais en fait, mon père, il m'a dit de faire comme ça. Ah oui. Mais moi c'est pas mon truc. Ouais. Moi, en gros, je martyrise pas les Mmh. chevaux. On voit qu'il essaye d'appliquer ce qu'on lui a appris. Avec, voilà, il essaye de menacer le cheval, Mmh. avec la cravache, en disant: «On parle pas aux chevaux, machin», mais en fait, lui, c'est tout l'inverse. Et pour moi, il y a ce très beau parallèle avec Dunk, qui était pareil avec Sir Harlan, en mode: Mmh. «Bon, j'essaye d'appliquer ce qu'on me dit, mais c'est vraiment pas ma nature profonde et à un moment, ma nature profonde, on reprend le dessus» et c'est comme ça que tous les 2 en fait, ils arrivent à leur fin en étant eux-mêmes. Ouais. Et vraiment ce passage où comme tu dis, il s'entraîne avec Tonnerre, moi j'ai complètement, Ouais. fondu parce que déjà je m'attendais pas à voir, à cette scène-là et toute son en fait, il joue tellement bien, je trouve, l'acteur, qu'on sent son implication, Oui. son sens de l'honneur aussi quelque part, sa détermination et je suis complètement fan parce qu'encore une fois, je veux dire, il y a quelques semaines ou je sais pas combien de temps s'est passé, mais ils se connaissaient pas ces 2-là. Ouais. Et puis quand on connaît l'histoire de Egg, on se dit: «Mais OK, il a vraiment envie de trouver sa voie et de se lancer avec Dunk et il prend ça au sérieux, c'est pas juste un jeu d'enfant, quoi» et voilà, moi, on m'a perdue, en fait, sur cette intro. J'ai été complètement, j'étais, c'est vraiment la partie que j'ai préférée. C'est pas mon épisode préféré, mais c'est la partie Mmh. de l'épisode que j'ai préférée, vraiment tout ce début. Ouais, je comprends. Ou même un moment quand il dit au cheval, j'ai même noté pour te dire, Sir Duncan n'a que nous. S'il perd, il n'aura plus rien. Ouais. Et je lui donnerai sa lance. Le reste dépend de toi. Et j'étais là. Ouais.
Je hurle, mais j'étais là: «Non, mais Non, c'est mais trop oui. mignon et il a tout compris et Tellement. Il est tellement vaillant, voilà, ce je n'ai petit pas les bonhomme. mots. Non, mais c'est ça, en Ah fait, mais il oui, prend mais conscience que ça repose aussi sur lui et le cheval, donc il se dit: «OK, je vais non c'est seulement ça. m'entraîner moi-même pour être à la hauteur de ce que mérite, Dunk, mais il faut aussi Mais entraîner le oui. cheval» et que ça vienne de lui-même, parce que Dunk, il Mmh. savait clairement pas où ils étaient passés, quoi. Je trouve ça Bah vraiment oui, trop mignon et en plus, tu vois toute la c'est ça. joie, quand il arrive à Oui, à faire, entraîner le cheval qui mais court et oui, tout, c'est il trop hurle mignon. de joie, oh là là, cette scène, elle est trop chou et il est Mais trop oui, vaillant c'est ce ça. petit. Je Et l'aime trop. surtout qu'il doute même pas. Enfin, je veux dire, à aucun moment il se dit: «Ouais, en fait, je suis trop petit, ça va pas le faire». Non, il y va et il donne tout et il se Mmh. dit: «Faut que je me défonce pour mon chevalier» et j'étais là: «Oh là là». Mais tant d'implication, tant de loyauté aussi finalement. Ouais. Comment ne pas aimer un personnage comme ça? Ah mais Bah, c'est c'est un clair. truc de fou. Ouais, non, tu tout Mmh. dit, hein. Donc je pense que bon, voilà, c'est ce que j'allais dire, je pense que si je te retourne la question, tu vas redire, à peu près la même Bah chose que oui. moi parce qu'on est unanime là-dessus, vraiment sur ce début d'épisode, et même sur la suite en fait. Je crois que Egg, il nous convainc jusqu'au bout. Non mais à la fin, il a un aura de fou. Oui, Moi, la oui, phrase, oui, que bien j'ai sûr. notée et en plus, c'est exactement mot pour mot ce qu'il y a dans le livre, ce qu'il dit à Ah bah, Aérion: trop cool. «Je me suis rasé les cheveux pour pas te ressembler». J'étais en mode: «Mais Ah ouais, mais oui, ça, ah c'est incroyable. qu'est-ce que tu veux?» C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Ce gamin, Mais il est oui. fou parce que même quand il est obligé de révéler qui il est et de donner des ordres et de se montrer face à son frère, il perd pas la face, le petit. Il est là Mais oui, pour c'est ça, sauver son chevalier en donnant des ordres en mode: «Machin, machin, lâchez-le, c'est moi» c'est et ça. genre, Droit dans ses bottes. ah ouais, purée, il est petit mais il a gagné en aura à Ah ce ouais. moment-là. Ouais, non, je pense que tu as tout dit, hein. Egg, c'est vraiment un régal de voir le gamin évoluer, au fil de la série là, c'est vraiment chouette. Et du coup Dunk, je pense que tu as toujours, plein de choses à dire sur lui parce que vraiment c'est pareil, lui c'est un bonheur à voir, Bah oui. à chaque épisode. Ouais, bah, je tombe toujours plus amoureuse de toute façon Mmh. de lui, hein, clairement. Il y a un moment, bah, justement, en fait, quand après, Egg revient vers Duncan, Duncan, on sent qu'il est tendu. Pour moi, il est vraiment tendu. On sent qu'il est stressé par le tournoi à venir. Il fait le mec dur, autoritaire, mais bon, il tient pas 2 secondes, hein, encore une fois. Il redevient l'homme gentil et bienveillant qu'il est par Ouais. nature. Et puis, j'aime trop quand il essaye d'engueuler Egg en lui disant: «Ouais, je suis en train de rapetisser mes vêtements, toi, tu sais pas faire, machin». Et puis 2 secondes après, on le voit en train de rapiécer ses vêtements, quoi. Enfin, de lui montrer et tout ça. Lui Enfin, apprendre juste, moi, calmement, ah ouais. ouais, c'est ça. Bah oui, Mmh non, mh. moi Dunk, c'est pareil, fidèle à lui-même, hein, il est, vaillant, il est loyal, en fait, il est profondément juste, quoi, il reste droit dans ses Oui. bottes. Il est toujours attentif aux animaux, il m'a fait énormément rire, notamment la scène où il est au marché pour aller acheter des œufs Oui, d'oie. ah non, mais alors ça, oui, limite loi, non mais Non c'est mais pas possible. Les œufs là, j'étais là: «Mais quoi mec?» voilà, c'est pour ça qu'en fait cette série, elle marche. Parce qu'il y a un Mais grand oui, gaillard là qui essaye de devenir un chevalier confirmé, mais il reste lui-même. c'est ça. Je l'adore. Ouais, C'est voilà, c'est ça. je trouve qu'il est, de plus en plus aussi protecteur envers Egg, donc je trouve que ça Oui. ça fonctionne toujours aussi bien, même plus maintenant. Et surtout, bah, Dunk, là, il a fait fondre mon cœur encore plus parce que, bah, il a pris la défense de Tansel qui était dans une Oui, situation, bah ça. très compliquée et il a pas hésité, en fait. C'est là que Mmh. j'aime ce personnage encore plus parce que tu vois qu'il agit par instinct, moral et pas en se disant: «Merde, attends, je peux pas faire ça parce que sinon» en fait, non, il rentre dans le tas, prince ou pas prince et il sait qu'il va y avoir des Oui, conséquences désastreuses, mais il y va quand c'est même, ça. quoi. Parce qu'il trouve ça injuste Mmh. et il hésite pas à la Ouais. défendre. Donc, il a tout d'un chevalier, parfait Mais oui, ouais, c'est clair. et ouais, Et surtout, il est venu, je veux dire, Egg est venu le chercher, il a pas hésité une seule seconde. ouais. Il a filé, il y allait et puis même à la fin quand Egg arrive et il l'entend, il l'engueule, mais il lui dit: «En fait, dégage parce que Ouais. tu vas avoir des ennuis, donc pars, je gère, quoi». Mmh mh. Et enfin, Oui. protecteur jusqu'au bout, que ce soit de Tanzel ou de Egg, et après la situation s'inverse parce que c'est Egg qui protège Duncan du Ouais. coup, enfin, Ah ouais, non, que mais dire? voilà, bah, Voilà. passons au Mais duo, du oui. coup, parce que je trouve que dans cet épisode, Oui. on voit que la complicité devient de plus en plus forte. Il y a de la vraie camaraderie entre eux, il y a des blagues, il y a du répondant. Enfin, c'est vraiment un Ah ouais. bonheur à regarder et je trouve que, ouais, le duo devient de plus en plus fort, et c'est ce qui va marquer aussi, bah,
Attention un petit peu, je vais pas spoiler, mais ça annonce en fait des années, ouais, de camaraderie et Ouais, bah oui. ouais, de ce duo qui fonctionne, parfaitement, heu, De toute façon, ils ensemble. nous annoncent 15 saisons, donc on se doute bien qu'ils vont quand même rester un moment ensemble Voilà. tous les 2, tu vois? Ils se sont bien trouvés, Voilà, on va pas se disons, le et ça va cacher. durer, quoi, pour Bah, notre c'est plus grand ça. bonheur. Bah Ça, c'est oui. clair. Ouais, oui. Et du coup, je te propose d'écouter mon audio. Alors, je pense qu'il a un peu débordé, enfin, ça va peut-être reprendre un peu des choses qu'on a pu déjà Mmh. dire. Alors, du coup, je lance. Je pensais pas faire un audio là-dessus, mais vraiment, je ne fais que hurler. Ça fait combien de temps là? Ça fait 7 minutes que j'ai lancé l'épisode. Je suis en amour pour Egg, vraiment, c'est une dinguerie. Et là, quand il retrouve Duncan, après toute sa session entraînement, tout ça, et que Duncan est tendu, on sent qu'il est pas bien et tout, il engueule Egg. On sent qu'il veut essayer d'être autoritaire, machin, d'être méchant, et puis en fait non, mais ça retombe très vite. Et mon petit cœur fond d'amour pour ces deux-là, c'est un truc de fou. Voilà. Mais c'est trop mignon. En vrai, c'est trop Ouais, oui. chou. J'aime trop en fait parce que du coup, si voilà, je n'ai pas écouté les audios. On s'est fait un groupe et on ne les écoute pas, on les découvre en même temps, qu'on tourne l'épisode. Donc j'adore parce que, bah, c'est exactement tout ce qu'on a dit sur ce duo-là. Mais Ouais. là, avec l'émotion de parce Mais que oui. tu viens de le voir, quoi. Non, j'adore, c'est trop mignon. C'est ça. Mais oui, que dire? C'est un Ouais, duo qui a notre cœur, quoi, pour toujours. Là, c'est ouais, fichu. ouais. Et puis c'est en plus ce que j'aime, c'est que c'est dans toutes les émotions. Donc il y a vraiment la peur, la Mmh. colère sur la fin quand ils doivent se défendre, mais il y a aussi l'humour. Alors le passage où ils s'imitent les deux Ah, l'un l'autre. j'adore. Mais j'étais mais Moi pliée, j'étais aussi. là, mais ils sont incroyables. C'est trop mignon et à la fois c'est trop drôle. Enfin, Ouais. et puis tu sens leur complicité. Genre encore une fois, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, mais ils ont déjà leur petite manie, leur petit code entre eux. Mmh. Enfin, je meurs quoi. C'est vraiment. Et puis il y a aussi vraiment tout un passage. Moi, je me le suis noté. C'est à un moment donné, quand Egg et Duncan sont posés dans le champ, là, ils regardent et ils se Mmh projettent. mh. Egg se projette sur plus tard, sur le fait qu'il va un jour il combattra pour un seigneur, qui reviendra en héros de guerre, que le seigneur lui offrira un lopin de terre et sa deuxième plus jolie fille. Oui! Ah, j'ai adoré Et ce là, moment. Duncan lui dit ah quoi pourquoi la deuxième? Et là, il lui dit bah parce que t'auras épousé la première. Et j'étais là C'est trop c'est pas mignon. possible, je m'attendais pas à ça. Oui, Moi, j'étais là en mode pourquoi la deuxième? Bon, ouais, j'étais très terre à terre et là, bam, vraiment ouais. le l'uppercut de mignonitude, j'étais pas prête en Non, fait. moi non Et, plus. et puis Dunk est là en mode ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Genre, c'est acté que ils vont continuer leur vie ensemble, quoi. Ouais. Ça fait vraiment ça, tu vois. Ouais, bah, Et pour juste, Haig, c'est oui, c'est une certitude, ouais, quoi. c'est ça. Il a Ouais, commencé, ça marche tellement bien entre eux que c'est fait pour durer et spoiler alert, mais oui, oui. parce qu'ils se sont vraiment très bien trouvés les 2 et ça se Ouais. voit Et et je trouve nous, que on veut que ça dure, ah hein, bah, oui, c'est clair de et toute puis, façon. oui, non, j'ai hâte. Ils nous font vraiment 15 saisons, ça va être 15 saisons, de bonheur. Ah mais de bonheur Oh quoi, là là. c'est ça. Si c'est comme aussi quali tout le long comme ça entre eux, Ouais. enfin encore moi je dirais pas non à du conflit, c'est-à-dire que là j'adore les trouver ensemble, mais à un moment donné il va peut-être falloir qu'il y ait des petits conflits entre eux pour qu'on soit content de les retrouver aussi, enfin qu'ils se réconcilient. Mmh. Enfin Ah oui, ça ferait voilà, je sais partie pas du si c'est le quotidien. cas dans les 3 nouvelles. C'est ça exactement et puis d'une amitié fraternelle, logique en Ouais, fait. Donc moi j'aurais pas de problème avec ça pareil. ou qu'il y en a un qui vienne sauver l'autre dans vraiment une situation très merdique ou voilà, après on connaît aussi le destin de Egg, donc on se doute peut-être qu'il aura besoin de son chevalier, Mmh. Duncan. Mais voilà et là même le fait que Egg pense tout de suite que dans son avenir, Duncan sera là et que en plus il pense tout de suite, au lieu de dire c'est moi qui vais prendre la première, la plus jolie épouse, non, il pense d'abord à son chevalier Ouais, quoi. Enfin, qui le met en avant, sachant que, bah, Egg voilà. est ce qu'il enfin, c'est pas n'importe qui non plus, quoi. Parce que dans cet épisode, Oui, on oui, voilà, oui, on oui. commence à comprendre vraiment, sa véritable identité, même si bon, bah, j'imagine que si vous traînez sur les réseaux, tout le monde sait qui Oui, est Egg, c'est difficile à louper. malheureusement, tu vois? C'est ça. Mais du Ouais, coup, tu vois, il a quand même ce sens aussi, de l'honneur en disant: «Bah, toi, tu passes en ouais. priorité parce que c'est toi le chevalier et moi, je suis ton écuyer». Alors que c'est un Mais oui. fucking, prince. Donc Mmh. en fait, c'est pour Et ça que je derrière l'aime. mais oui, mais c'est ça et puis même, tu vois, qu'il pense enfin lui, c'est ça qui moi j'ai hâte de creuser aussi par rapport à ça parce que
Là, maintenant, on sait que c'est un Mm. Targaryen, que c'est un prince. Mais il était là en mode, il se projetait sérieusement à épouser la fille d'un seigneur lambda, Ouais. tu vois. Lui, il est pas en mode, je vais me trouver une épouse et devenir roi, machin Mm. truc. Il est pas du tout dans ce registre-là. Et ça montre aussi son humilité, je trouve. Ouais, complètement. C'est là que tu vois Mm. qu'il est quand même mature Ouais. pour son âge, quoi. Ouais, mais c'est un truc de fou, ça c'est. Bon, après, quand tu vois la famille qu'il a, tu te dis, bon, il a peut-être été obligé de Ah mûrir plus bah oui. vite aussi, n'est-ce pas? Bah oui, oui, c'est clair. Donc bon, ouais, c'est. Et puis on a toujours aussi à côté un Dunk qui est bienveillant, encourageant, et ça, moi je meurs. Et il y a même un passage pour te dire, je l'ai revu parce que je me suis dit, mais il y a une mauvaise trad, je sais pas si tu l'avais de ton côté. Alors c'est un truc, c'est un détail, vraiment, là on va être, sachez-le, on va être sur de l'anecdotique et du très précis, mais avec Alicia, on adore décrypter Oui. comme ça, donc je me suis dit que ça te plairait de toute façon. À un moment, il parle, Egg lui dit un truc du genre, oui, si jamais vous gagnez le tournoi, est-ce que je pourrais rester avec vous? Un truc comme ça. Je sais plus exactement le contexte. Mhm. Et là, Duncan lui dit en anglais, if we win. Puis il se reprend et il le dit if I win. Mais Hmm. sur les sous-titres français, les deux fois c'était marqué si je gagne. Et moi j'étais là, non, mais là il y a une nuance en Ouais. fait. Et la nuance elle est hyper importante Oui. parce que il pense d'abord à gagner avec Egg Ouais. avant de dire moi je gagne. Ouais, tu vois, j'ai Et pas fait j'étais là, gaffe. non mais c'est bon, Non là mais on Dunk, m'a fini là, non mais vraiment. c'est plus un pour Ah lui. mais oui, c'est Oh, ça, qu'est-ce qu'il est mignon ce mec. c'est ça, Bah c'est oui, parce ça. qu'en fait, Parce que je veux dire, il pourrait. on sait qu'il y a lui, mais en fait non, c'est cette Ben oui, participation-là, c'est le duo, quoi. Il est avec Egg, exactement, il c'est ça. participe Ouais. avec lui. Surtout il est arrivé sans Egg, il est arrivé en étant déterminé à devenir chevalier. On pourrait se dire, bon, bah son écuyer, c'est un moyen d'arriver à ses fins et de vite entrer dans le tournoi avec quelqu'un qui lui sert d'écuyer. Mais non, ça va au-delà de ça, Ouais, quoi. c'est plus que ça. Voilà, moi, on me perd vraiment avec cette série. Ah ouais, non, mais moi aussi, hein. Ce duo-là, c'est... T'as le chevalier et Ouais, l'écuyer, c'est c'est... Ouais, je pensais pas non plus tomber en amour autant sur eux, mais franchement, c'est notre petit moment de bonheur, là, le lundi soir, c'est quand on ça. lance l'épisode, hein. C'est de se dire Mais qu'on va grave. retrouver Mais le oui. duo, donc... Mm. Bah, comme une famille en fait, et on a l'impression même, bon Ouais. après je me projette Non, non, mais beaucoup, moi mais aussi, ça me le il fait. y a un peu ce truc, Moi aussi. il y a un peu ce truc de, on va retrouver Nos potes. nos deux frères Ouais, quoi, nos deux presque un frères. peu, tu vois, ce truc de, voilà, ils sont tellement accueillants l'un envers l'autre, ils sont créés presque leur propre famille, et je pense que Egg dirait pas non à rester avec cette famille quand tu vois celle qu'il a. C'est clair. Donc il y a vraiment le Trop Front Family, Ah oui, il est criant depuis le début, et bah, toi et moi on on adore. adore. Et là c'est vraiment ça quoi, vraiment. On se plonge avec eux dans leur petit quotidien de deux frères quoi, Ouais, qui dans même s'ils l'intimité, quoi. sont, voilà c'est ça, et Ça fonctionne voilà, que super bien. dire de plus en Bah fait. non, mais je pense que oui, C'est ça. c'est un pari réussi et c'est Ouais, pour ça que la série est extrêmement bien notée aussi, je pense. Et puis de toute façon, c'est un bonheur aussi de les voir en interview, quand ils font des photos ensemble. Enfin, voilà. Les Dunk et Egg, ils se sont bien trouvés aussi dans bah la oui c'est vraie vie. ça. J'imagine que leur complicité est aussi Oui, bah c'est vraie ça. et ça se Ça ressent à ressort, l'écran. ouais, Et ouais, effectivement. Mm, clairement. ouais. Mais tu vois, je pensais pas, moi je m'attendais pas en lançant cette série à accrocher autant sur une relation de ce Moi type. non plus, ouais. Moi, je m'attendais à accrocher sur Bah, les des targues. hommes, comme d'habitude, voilà, ou alors une relation, pardon, ou sur une relation, tu vois, avoir deux personnages amoureux, Ouais. euh, peu importe leur genre, mais deux frères comme ça, un peu fond de famille, non, Ah, jamais c'est de la trop vie. beau. Enfin, c'est pas quelque chose que j'aurais attendu dans un univers à Westeros, et bah si, ça y est, on me l'a offert, même si on a vu des choses de ce genre par le Mm. passé dans les autres séries, mais là, c'est beaucoup plus criant, beaucoup plus fort, donc Ouais, c'est trop vraiment, fort je parce suis prise que aussi par surprise. Oui, c'est c'est ça, des c'est épisodes ça. très courts. C'est une Mm. saison très Mais courte. ça marque, Mais en waouh, fait, ouais, ils je ont fait un trouve. taf de fou. Mm. C'est vraiment, ouais, je suis impressionnée. C'est clair. Trop trop contente d'avoir cet univers-là dans Westeros, ça fait du bien, quoi. Mm, C'est c'est clair. rafraîchissant. Bon, maintenant je te propose de parler de trucs qui fâchent un peu. Alors, ma première question, parce que Oui, je t'avais allons-y. promis de faire une partie aérien Oui, targaryen et je savais pourquoi. Et oui, j'avais insisté en mode, mais t'inquiète pas, on aura l'occasion d'en reparler vraiment. Et là, il a sa partie. oui. Est-ce que tu l'aimes toujours autant après cet Bah épisode? physiquement, je suis désolée, mais physiquement, c'est impossible de ne pas Je suis l'aimer. d'accord. Moi, je crois. Alors, je pense que je suis une éternelle optimiste qu'il faudrait peut-être soigner parce que je I continue can de fix croire. him. Bah, il y a un peu de ça, mais je sais pas pourquoi je crois en lui, mais
il y a un peu ce truc de, déjà le père, au secours. Il y a cet héritage Targaryen, j'ai l'impression qu'il lui pèse tellement fort sur les épaules, tu vois, quand il est là face à Tandzel et qu'il dit le dragon ne peut pas perdre. J'étais là, ah ouais, c'est costaud quand même, ça va loin quand même, de là à ce que tu défonces une marionnette. Ouais. Je me suis dit, c'est pas juste un Targaryen capricieux, alors peut-être que je me trompe complètement et qu'il est juste fou, mais il y avait un peu ce truc de qu'est-ce qu'il a subi, qu'est-ce qu'on leur met sur les épaules, et on nous dit évidemment qu'au niveau du politique, les Targaryens sont là, mais est-ce qu'ils sont vraiment si... Enfin, tu vois, au niveau de leur position, est-ce qu'elle est si assurée que ça, ou est-ce qu'elle est en train de vriller? Et puis bon, quand tu connais la suite de l'histoire qui mène jusqu'à Game of Thrones, tu sais qu'à un moment donné, ça va vriller aussi. On le voit notamment de façon dans la rébellion, parce que Monsieur triche. À quel moment tu triches, mon cher ami? Et puis en plus, moi, le problème aussi, c'est que durant le tournoi, je sais pas si on a prévu d'y revenir sur le tournoi, mais enfin le bout d'affrontement, je vais y arriver, entre Aerion et je sais plus son nom au monsieur. Parce que je n'arrive toujours pas à retenir les chevaliers. Moi, le problème, c'est que dans ces moments, je suis tendue parce que j'ai un souci avec comme beaucoup de monde, avec la maltraitance animale. Et je sais que dans Game of Thrones, on nous montre tout. Donc en général, je ferme un œil ou j'essaye d'esquiver. Et donc j'ai compris ce qui se passait avec le cheval, mais en même temps, j'ai pas trop regardé. Donc je pense que c'est pas que j'ai pas beaucoup apprécié la scène, mais j'ai pas tout de suite percuté ce qu'il faisait jusqu'à ce que je comprenne quand les gens se sont rebellés que bon, il avait fait de la merde. Donc ça, je pense que ça a peut-être joué aussi sur mon appréciation de ce personnage, c'est que c'est pas ok de tricher, mais dans ma tête il y avait un peu ce truc de oui mais bon c'est un Targaryen, enfin c'est pas que c'est logique, mais si lui le fait pas, enfin je sais pas comment expliquer. C'est les seuls à pouvoir le faire, clairement. C'est les princes qui participent au tournoi, donc c'est pas n'importe qui. Donc si, ils peuvent être déloyaux et faire ça. Parce qu'un autre chevalier qui fait ça aurait beaucoup plus de conséquences. Mais là, vu que c'est un prince, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux quoi. Oui, personne va gueuler. Je veux dire, il a la garde royale à ses côtés si jamais on tente quoi que ce soit. Donc c'est compliqué pour les gens du tournoi. Mais Aerion, je suis comme toi, c'est un personnage que je continue d'aimer, même s'il est cruel, impitoyable et terrifiant. Bon, il est très beau aussi, donc voilà. Mais je trouve que tu vois, c'est ce genre de personnage complexe, un peu comme Daemon Targaryen. En fait, on pourrait juste penser que c'est un prince méchant, mais dans sa tête, sincèrement, il défend juste sa famille et ses valeurs. Et il est convaincu d'avoir raison. Par exemple, pour la marionnette, il prend ça comme un outrage envers sa famille. Donc, c'est ça qui le rend dangereux, mais en même temps, je comprends aussi, tu vois, ses réactions. Pour moi, il peut pas être cruel gratuitement. Enfin, on a eu des personnages dans Game of Thrones et les autres séries dérivées où on a des personnages cruels gratuitement qui font le mal par pur parce qu'ils kiffent. Mais lui, je sens pas qu'il est comme ça. Encore une fois, peut-être que j'espère trop et que je vais avoir de mauvaises surprises. Mais je sais pas. Et puis je reste focus sur le fait que son père, ça a l'air d'être un sacré connard, pardon du terme. Mais déjà, on l'a pas vu beaucoup. Déjà, de toute façon, il était pas là. Rien que déjà ça, il vient même pas au tournoi de son fils. Tu vois, il y a un truc de mon gars. Alors, ton Baylor chéri d'amour, lui, est là. Oui. Donc c'est important aussi. C'est incroyable. Mais voilà. Mais il y a ce truc de son père. Même son père ne vient pas le voir. Est-ce qu'il n'a pas subi la pression de son père? Ouais, on est dans le cliché, mais moi, il y a ça aussi. Est-ce qu'il subit pas la pression de son père? Si. Je sais pas. Si, parce que de toute façon, là, comme je te disais, il y a une guerre entre Baelor et Maekar, donc les deux frères. Parce que tu vois bien que quand Aerion, avant de prendre place, il touche un mot à Valar, donc le fils de Baelor, qui participe aussi au tournoi. Donc il y a ce genre de rivalité entre les deux. En plus, son père Maekar n'est pas présent, donc je me dis, est-ce que si Maekar avait été présent, il aurait quand même joué ça comme ça? Bon, je pense que oui, parce qu'il essaye... Ah, tu penses? Moi, j'aurais... Est-ce que j'arrive pas à savoir s'il a peur de son père ou pas? En fait, on les a jamais vus ensemble, donc c'est compliqué. Mais après, il a beaucoup de pression parce que le problème, c'est que Maekar veut absolument que son fils gagne le tournoi, que il est complètement obsédé par ça et que du coup, vu qu'il y a ses fils qui ont disparu, il y en a qu'un qui participe. Donc, je pense que tout repose sur ses épaules aussi, Aerion. C'est ça. Ça doit pas être évident. Exactement. C'est clair. Oui, on est en train d'essayer de trouver des excuses à un homme violent, tout à fait. Oui. Bon, c'est... Non mais... Bienvenue à Westeros. Exactement.
Exactement, écoutez. Après, non, après, en vrai, blague à part, c'est aussi. Alors, on ne cautionne pas les hommes Non, violents, bien sûr, mais il y a ce truc de. Avec George R. R. Martin, les personnages sont toujours complexes. Ils sont voilà. jamais. Il y a parfois des personnages tout noirs, tout blancs, mais on a aussi beaucoup de morale grey comme on Mm, les aime, n'est-ce pas? ouais, Et Aerion, pour moi, il est là-dedans. oui, Il peut pas être 100% dark et maléfique, quoi. ouais. Enfin, je sais pas. Non, non, mais Georges, il a pas. Oui, alors, il y en a effectivement des personnages juste méchants, mais généralement, quand Mm, même, il y a un passé, il y a des événements qui font que le c'est ça. personnage Il y a une explication. part Ouais. en cacahuète. Et là, c'est clairement ça. On ressent quand même que il se traîne un fardeau, quoi, Aérion. Mais il a l'air sincère en plus dans comment il parle, comment il se tient. Enfin, je veux dire, c'est, Mais tu oui, vois, c'est ça. il a quand même des valeurs. Enfin, on sent que c'est pas n'importe qui et qu'il fait pas n'importe quoi. Donc, j'ai Mm, hâte de le voir ouais. évoluer au niveau de la série. Et au niveau du tournoi, alors on en a parlé effectivement. Alors pareil que toi, c'est vrai que quand il y a de la violence sur les animaux, c'est quelque chose qui me trigger très fort. C'est ça, Bon, là c'est je ça. savais à quoi m'attendre. Comme je te disais, c'était la scène que Oui. j'attendais malheureusement, même si je savais Mhm. qu'il y avait ça. Et écoute, c'était quand même relativement bien fait. J'avais vraiment de la peine Oui. pour ce cheval à terre. Euh, mais ça aurait pu être bien pire, sincèrement. Ouais. Donc, bon, Ouais, ouais, je je comprends. pense que vu qu'on Bah, est... rien que tu vois, moi, je repense encore, ça m'a tellement marqué, traumatisé, je dirais. C'est en saison 1, quand Clegane, ou la montagne, je sais plus, je crois que c'est la montagne qui affronte. Bon, je sais plus qui est qui, mais il y a vraiment cette scène en saison 1 qui m'a marqué où il y a un des frères Clegane qui défonce son cheval, Mm, quoi, mm, qui le. Voilà. Ça, tu vois, je m'en remets toujours pas. Et limite, la scène qu'on a vue dans l'épisode 3, c'est mignon. voilà, C'est pas que c'est mignon, mais tu vois, il y a ce truc de. ouais. Bon, on a vu tellement pire. Et moi, c'est un peu ça que ça m'a fait. C'est-à-dire que t'as Aerion qui arrive dans son armure, avec son casque. Bon, on va y revenir plus en détail dans la partie Ouais. costume. Mais il y avait un peu l'attente, elle monte. Ça fait 3 épisodes. Et moi, je l'ai vu arriver, se mettre en place face à. Je suis navrée, Ouais, je on sais sait plus comment plus. s'appelle son adversaire. Mm, Et je me suis dit, littéralement, je l'ai dit à haute voix, oh là là, il va le mm, mm. défoncer. Et après, je me suis retrouvée un peu en mode, mais, entre guillemets, c'est tout. Il ne fait que tuer son cheval. Moi, je me suis dit, je sais pas, Aerion, il va le défoncer. Et non, je dis pas encore une fois que je réclamais qu'il défonce son adversaire, mais je m'attendais vraiment à un truc plus Bah fort, plus après, ouais. violent, Il plus. l'a mis out hein, parce que le Alors, chevalier perd sa jambe oui, pendant le tournoi parce qu'il se prend son cheval oui, dessus. Donc, il peut plus c'est vrai, c'est participer vrai. au tournoi, etc. Par contre, il va y Mm, mm. avoir quand même alors une punition. Tu vas rigoler, tu verras dans l'épisode D'accord. 4 les Ah, je conséquences vais de ses rigoler, actes. mon Dieu, Oui, j'ai bah parce peur. que bah, c'est là où tu vois que c'est un Targaryen et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc ils sont obligés, Ouais, dans la norme, de le punir, entre guillemets, mais ça va rien faire du tout à Aerion. Il va rigoler. Je le ok. vois déjà là avec sa petite langue sur le côté en mode OK, allez, Oui, salut. mais même tu vois là quand il se fait frapper par Duncan, après il crache du sang et il y a sa langue là qui sort, je suis là Faut qu'il arrête mais avec ça t'as parce un que problème avec ta langue mon cher? c'est très beau à voir. Hein. Je vais pas me. Mais Mais oui, oui. oui, oui. Mm. Ouais, ouais. Mais surtout moi je me remets pas. Alors bon non j'y reviendrai peut-être sur la partie Bah vas-y, costume, viens, on j'y passe à la reviendrai plus partie tard. costume. Vas-y, c'est le Et bah prochain. non mais j'allais dire moi naïvement je pensais que c'était ses cheveux qui avaient été teints Aérion, mais en fait Mmh. c'est une Eh oui, perruque. C'est oui, incroyable. Enfin, je sais que maintenant ils sont capables de tout en termes d'effets spéciaux, de costumes, de postiches, etc. Mais c'est juste fou. ouais, C'est juste fou parce que ouais. c'est autant d'autres personnages qu'on a pu voir, d'autres Targaryens, on peut parfois voir les raccords, voir que c'est une perruque ou que c'est pas les cheveux naturels, tout ça. Mais là, moi, je suis bluffée, hein. Ah ouais, non, moi aussi. Hein. Alors pas bluffée que par les cheveux, bien sûr, Par mais l'ensemble. c'est un autre débat. Oui, puis sa tenue rouge là, même pendant le combat avec donc bah, son armure, Oui. son casque, sa cape rouge aussi, elle est Ah ouais, incroyable. en En plus, au velours même là. moment, Mmh. mais c'est ça, en plus au même moment, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as l'orage qui commence à Ouais. gronder derrière. J'étais là, mais c'est Ah, magnifique tout est quoi. parfait. C'est niveau, ah ouais ouais, c'est bien pensé quoi. C'est vraiment bien pensé et puis c'est magnifique. Les couleurs sont Mmh. vraiment. Ça Et ressort puis il bien. s'appelle Aérion de flamboyant, donc tu vois, j'étais là, Ouais. ok. Alors normalement le flamboyant c'est mon Lionel. Mmh. Donc on ne vole pas les noms. C'est vrai. Non, je rigole, mais Bah là, on ne il voyait y avait un peu ce qu'Aerion. truc de. J'avoue. C'est ça, là c'est déjà pris, mais je comprends. C'est vrai que le flamboyant, ça lui va bien, et puis le feu du dragon, tout Mmh mh. ça, oui, on sait, quoi. Voilà. Ah oui, oui. Non, mais Donc c'est clair. voilà, après,
Je pense que tu as noté d'autres armures sinon, toi, ou d'autres costumes qui Alors, t'ont moi, marqué? j'avoue que je suis tombée amoureuse de l'armure d'Aerion, avec le détail en plus de l'armure du cheval qui est transformé en dragon. Mais ça, alors, Oui, oh ah, c'est my god, magnifique. Ah, mais bref, ouais. l'ensemble était fou. Le casque, il était terrifiant et somptueux. Et j'ai vu une interview de l'acteur, qui est extrêmement beau aussi Ouais. avec ses cheveux naturels, hein. C'est pas que T'as vu, l'effet hein? cheveux blancs. Je t'avais Oui, dit. oui, oui, il est incroyable. Et en fait, c'est son propre visage qui a été scanné, entre guillemets, remodelé pour Oh faire le waouh! casque. Ouais, c'est assez fou. Bref, le Incroyable! casque, Ah ouais! c'est une Ah, je dinguerie. pensais pas. Donc, en fait, rien Bah n'est oui, laissé oui. au hasard. La cape en velours rouge, parfait. Et moi, ce que j'ai noté en plus de ça, c'est la tenue qu'il porte quand il arrive au spectacle de Tencel. Il a Oui. un Ah ouais, ouais. ensemble rouge velours. Enfin, moi, on me perd, hein. Magnifique. C'est Ouais, bah oui. Voilà, ils ont une Et certaine puis ce aura là. contraste avec les cheveux blond Ouais, doré, là, c'est. Enfin, c'est blond argenté, pardon. c'est magnifique. Ah oui, oui, non, ouais, ouais. Voilà, donc je n'ai que Aérion dans ma partie costume. Est-ce que toi, t'as vu d'autres choses qui t'ont interpellée? Alors non, d'ailleurs, j'étais même triste pour toi parce que c'est vrai que Baylor est resté avec une tenue plutôt simple. Attends, ça va arriver parce que tu m'as Donc on ne envoyé va des trucs là? Oh my god! Ah, mais j'ai vu des extraits tout à l'heure, j'étais là, waouh, S'il vous on va plaît. la Ah perdre oui, là. oui, oui. Bah là, je risque de faire des audios que vous entendrez pour Ah l'épisode oui, ah oui, je veux. prochain, à mon avis. Oui, oui, oui. C'est nécessaire. Juste quand il arrive, Baylor, voilà, on veut ça. Ah ouais, c'est clair. Promis, je ferai. Ouais. Et sinon, bah après, non, en termes de tenue, alors est-ce que je peux parler de l'absence de tenue de Lionel Oui, dans la scène où il chante? tu peux. Voilà, parce que bah, toujours cette couronne, moi je la trouve Oui. incroyable, hein, sa couronne, Oui. et la scène est trop cool. Voilà. Et ouais, sinon, je pense avoir fait le tour, Bah ouais, ouais. pour les costumes. Tiens, écoute, tu me donnes la transition parfaite parce que tu dis Lionel, dit crush de l'épisode. Mm. Est-ce qu'il se retrouve Oui, dans cette oui. catégorie-là? Bien J'imagine. sûr, bien sûr que oui. Alors, il apparaît encore une fois. Il faut arrêter de me donner des miettes comme ça. Je suis colère, moi, parce que je veux le voir plus. Je n'en ai pas assez à chaque fois. J'ai vu des trucs passer aussi de gens qui disent que la chanson qu'il chante, ça serait pour nous donner des indices sur potentiellement son orientation sexuelle. Qui est? Et je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Parce que je ne sais pas si on apprend des choses là-dessus dans le livre, mais c'est Non. vrai que bon, la chanson a un thème très particulier si vous avez Oui. vu les épisodes. Voilà, on Certaine a même tout Alice. un laïus de Egg Ah qui. oui. Non, mais quand Egg et Dunk étaient là à parler de ça, j'étais là. Quoi? Ouais, alors, j'ai aucun tabou, mais j'étais quand même en mode. Enfin, Egg, il est un poil jeune, Ouais, non, pour être aussi au courant de ce genre de choses. c'est clair. Et puis, la manière dont il en parle en plus avec un tel. Très Enfin, encore librement. une fois, une telle Ah oui. maturité, un tel détachement, genre, lui, bah, c'est normal, oui. J'étais là, bon, bah oui, pas de souci, bon, pas de problème. Et donc, du coup, ouais, je serais curieuse d'avoir ton avis, toi. Alors, moi, évidemment, peu importe sa sexualité, je le valide, Ah, moi cet homme. aussi. Mais je veux dire, on a déjà en plus connu des Baratheons qui aiment les hommes, Mhm. enfin, des Baratheons hommes qui aiment les hommes, Ouais. donc ce serait pas nouveau. Mais est-ce que toi, jusqu'à maintenant, tu aurais pu penser que potentiellement il aimait les hommes ou Ouais. pas du tout? Pour moi, c'était assez clair dès le Ouais, on est départ d'accord. parce que quand tu le Bah, la rencontres, claque au cul à Duncan, déjà. oui, et puis même en fait le comportement qu'il a pendant Ouais, la première fois où oui. tu le vois dans la tente, en fait tu vois que c'est quelqu'un de festif, Totalement. assez libre en fait, Oui. et qui se permet plein de choses, il fait la fête. Et vu comment il se Ouais. comportait avec Dunk, à chanter, à danser, à être Ah très oui, proche et c'était très tout, sensuel même, bah tu ouais, vois, ouais, ouais. cette scène de danse. Ouais. Donc pour moi, ouais, franchement, homme-femme, tout y passe pour lui. Tant qu'il passe un bon moment, je pense, Oui, Lionel, c'est ce qui compte c'est pour ça. lui. Donc ouais, non, c'est clair. On n'en avait pas parlé, mais Bon, pour bah, moi, trop c'est cool. assez Ouais. clair qu'il soit bisexuel. C'est clair. Ouais. Mais quel bonheur Ouais, de le ouais. revoir, hein, Bah, moi, en fait, à je l'écran. t'avoue avoir eu des vibes aussi dès la première scène où il dansait. Je suis là, oh, mais oui, mais je le sens en lui, Ouais. mais est-ce que je surinterprète comme souvent? Bah non. Non, non, ouais. Bon, après, c'est qu'une chanson, donc ça veut rien dire, mais donc tant qu'on l'aura pas vu en bonne compagnie, on ne saura pas, mais il y a ce truc de ça serait logique avec le personnage, et puis bah moi je ne l'aimerais que davantage. Bah oui, non, Alors c'est clair. j'ai rien contre les hommes hétéros, bien sûr, mais il y a ce truc de connexion encore plus avec lui, Ouais, quoi. Tu vois, si. clairement. Ah oui, non, mais moi, Et j'imagine puis bien bon, des bah. scènes avec lui, je sais pas, genre, tu vois, ils font la fête et puis tu le vois après dans un lit avec
3 femmes et 4 hommes, tu vois. Je l'imagine Mais oui, bien carrément. accompagné, tu vois, à faire Oui, la fête. oui. C'est Ah la ouais, Lionel, quoi. exactement. Je le vois bien comme ça, Ouais. profiter de Ah la ouais, vie. c'est vrai, totalement. Donc, Oui, oui, très libéré, je ouais, je pense. pense Ouais. aussi. Et c'est rafraîchissant de voir Mm. un baratheon comme ça, Oui, quoi. Et puis, bah, Lionel, il est très c'est beau ça. aussi. Ouais, il a un certain charme, Oui. quoi. Voilà, même s'il Et fait. attendez la semaine prochaine, Voilà. vous allez Oh voir. oui, écoutez, Parce que j'ai vu des choses sur la semaine prochaine et vous aurez plein d'audio. vous aurez sûrement un audio, voilà, c'est ça, sur Lionel, parce que voilà, je pense que C'est ça sera clair. nécessaire. Clairement. Est-ce que tu as d'autres crushs de l'épisode à part Lionel? Non, pas spécialement. Ok. Non, non. Bah, j'étais contente de revoir Raymoon, mais c'est pas vraiment un crush, tu Mm. vois. J'étais juste contente de le revoir, de le voir Ah, il est réapparaître. pipou, lui. Hein. Donc c'est... Ouais, il est pipou. Même si je le trouve vénère, hein, là, contre les Targaryens, j'étais là, oh, ok, calme-toi, en fait. Ouais. Je comprends ta colère, mais j'étais là, waouh. Surtout quand je me suis dit, le moment où ça va être, où Egg va révéler, enfin, on va savoir qui est Egg, comment Raymoon va réagir. Mm. Parce que du coup, bah oui, ça m'inquiétait forcément parce que je voyais Duncan, enfin on voit dans cet épisode Duncan et Raymoon bah, continuer de se lier d'amitié, Ouais. ce que j'adore. Mais il y a un peu ce truc de, oui, mais du coup, Egg, Mm, comment mm. il va se situer au milieu de ça avec un Raymoon qui hait vraiment les Targaryens? Bah, après, je pense Comment que cela va-t-il se vu passer? qu'il a appris à connaître Egg sans savoir que c'était un Targaryen, je pense que ça a quand même changé son avis, en tout cas sur lui. Puis de toute façon, il respecte Oui, tellement Dunk que de toute façon, il aura pas le choix que de l'accepter. Genre, s'il veut oui, vraiment poursuivre son amitié avec Duncan, tu peux pas enlever Egg du lot, quoi. C'est à prendre ou à laisser. oui, mais est-ce que moi, il y a un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il pourrait pas se sentir entre guillemets trahi de bah ça se trouve Duncan était au courant depuis le début, il cachait ce petit Targaryen, il ne le disait Mm. pas, est-ce qu'il essayait pas je sais pas, je suis très un peu dans le truc complotiste, mais ça pourrait pour moi être une option de bah Raymoon il les connaît pas, il les voit débarquer, il Mm. les a vus ensemble, et là après il apprend que c'est un Targaryen d'une famille qu'il déteste profondément, que son oncle déteste aussi, Mm. machin. Donc voilà, est-ce qu'il va pas se dire à un moment donné, ouais, mais de toute façon, les Targaryens, c'est tous comment dire, des gens malfaisants, manipulateurs. Est-ce qu'on n'a pas essayé de me soudoyer ou d'essayer de me mettre dans leur camp? Enfin, tu vois, Ouais, un ouais. truc comme ça, si je pars très loin. Mm, mm. Bah écoute, non, je sais pas. Dans le livre, dans la petite nouvelle, là, c'est pas aussi détaillé que ça qu'il a D'accord. une haine profonde envers les Mm. Targs. Et surtout, il n'y a pas vraiment ce truc de bah, Aerys c'est un prince targaryen, donc du coup, je refuse de te parler. Il apprend, Oui, tu d'accord, vois, ok. c'est pas Ouais, ouais. vraiment mal pris de sa part. C'est vraiment Mm. un bon Ok, bon, gars. bah, tant mieux. Donc, je pense pas Mm. qu'il lui en tiendrait rigueur. Ouais. Il va être sur le cul, Mm. bien sûr, comme Duncan Oui. l'est. Mais Mm. ouais, à voir comment il va réagir. Mais C'est ça. Après, il dit quand même qu'il répète les paroles de son oncle, donc je pense oui, qu'il y a quand même une nuance à apporter, dans le sens où peut-être qu'il déteste les Targaryens parce que ben son oncle fait que répéter que les Targaryens c'est des cons, etc. ouais, quoi. ça c'est clair. Donc maintenant, ça va être intéressant à Mm. suivre son avis et l'évolution de la situation. Bah écoutez, moi je vais quand même vous parler de Baylor parce que on le voit, c'est court, c'est Eh beaucoup oui, trop court, mais c'était un bonheur pour les yeux. Écoutez, on s'est envoyé eh des oui. édits avec Ophélia, voilà. Même ce petit extrait, il a encore conquis mon cœur. Sa présence Ça. suffit à illuminer l'écran quand il est là. Il fait un Ouais. signe de tête là à Aérion avant que le combat commence là. Écoutez, Ouais. voilà. Puis il était un peu inquiet, en plus je me suis dit, oh, elle a dû vouloir le réconforter, Exactement, parce j'étais qu'il en était mode, mais, oh, tendu. mais viens par ici, je vais te masser les épaules s'il C'est faut, ça. y a pas de problème, Baylor. Non, C'est j'adore ça. cet homme. J'adore cet homme. En plus, Ophélia, Ouais. elle m'a envoyé une interview. Écoutez, si vous avez l'occasion d'aller voir des interviews de cet homme, allez-y. C'est ça. Il a une voix. Ah ouais. Voilà. C'est, ouais. Ah ouais. On pourrait l'écouter sans Ah fin. Je ouais, suis bien vous pouvez d'accord. l'écouter sans vraiment comprendre ce qu'il dit, mais juste le son de sa voix, c'est quelque chose. Vraiment, je vous conseille Ouais. d'aller faire un tour là-dessus. Surtout si vous avez un truc avec les accents. Ah oui, ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Donc voilà, petit point Baylor fait, je suis très contente.
de l'avoir Voilà. mentionné. Alors, du coup, là, je te propose de passer sur. Alors, promis, je vais essayer de faire très court, mais sur l'aspect divination, prophétie de l'épisode, parce que ça a quand même Oui. une sacrée importance dans cet épisode-là, notamment avec la chanson que Egg chante assez innocemment dans l'arbre, en train de tailler son petit bâton, là. Ouais. Euh, Et est-ce que tu as capté que pendant ce temps, Duncan était en train de vomir derrière? Non, alors, J'ai vu ça c'est sur pas Instagram tout vrai. à l'heure, j'étais là. Moi, en fait, j'étais tellement concentrée sur la Eh oui, chanson, comme tout comprendre le les monde. paroles. Ouais. Et en fait, j'ai revu un edit qui disait Egg qui chante tranquillement sa chanson pendant que Duncan C'est pas vomit en vrai. arrière-plan. J'étais là, quoi? Ah, c'est Je des dis, tiens génies. à voir, Ok, c'est trop drôle. j'irai voir. Parce qu'après, plus tard, il dit, je comprends pas, j'arrête pas de vomir. Moi, je suis là, mais pourquoi il nous dit ça? Et en fait, Ah, oui, c'est parce que, genre, quelques temps avant, il mettait, on le voyait littéralement vomir. ok. Donc j'étais là, bon, bah c'est bien, on est toujours dans le registre pipi caca, c'est Exactement. bien. Ils nous ont habitués et finalement, ça nous gêne. Tu vois, on le voit même pas, quoi. C'est ça. Purée, non. Bah, j'irai voir Bah, ça. c'est comme tu vois la scène où le cheval, Ah oui, oui, le cheval oui, spectacle, oui. on en a pas reparlé, mais Non, je suis là en mode, oui, bah on est toujours dans le thème, c'est c'est bon, ça. on est bien Oui, oui. dans A Night of the Seven Je me suis Kingdoms, fait la c'est bon. réflexion. Je me suis même dit, j'espère vraiment que Voilà. c'était pas voulu et que c'est juste le cheval qui juste naturellement fait ça. Et j'étais en mode, c'est fantastique. Parce que même en début C'est d'intro, quand ça. ils essayent de nous faire un truc un peu pipou, bah il y a du caca, quoi. Oui, On revient à ce c'est ça, truc-là. c'est ça. Ah oui, oui, on est toujours dans le thème, hein, là, c'est clair, C'est hein. vrai que ça m'a fait rire, c'est Puis là, trop maintenant, cool. on ajoute le vomi, donc c'est Ouais, nickel, bah c'est bien. vraiment. Ouais, ouais, non, mais écoutez, je Voilà. pense qu'on aura ce Oui, genre de oui. petit clin d'œil tout le long. Mais c'est ok Ouais. maintenant, je l'ai accepté. Ça me fait plus Oui, rien. voilà. Oui. Mais du coup, tu vas pouvoir peut-être nous décortiquer la chanson, parce que moi, je pense qu'il faudrait que je la réécoute plusieurs fois, que je vraiment prenne le temps. Parce qu'il y a beaucoup, comme tu dis, beaucoup d'infos en très Ouais. peu de temps, très peu de mots. Et en même temps, on est embarqué dans l'épisode, on a envie de se concentrer sur la Attends, bah, je chanson, vais mais t'envoyer si c'est les. porté par l'histoire, Je t'envoie les paroles, bah je te oui, fais un copier-coller et puis je vais en discuter. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire mot à yes. mot, mais c'est simplement de vous raconter un peu ce que cette chanson raconte, parce que, bah, effectivement, George R. R. Martin, quand il met ce genre de petits trucs, c'est pas anodin et Oui, c'est c'est pas vraiment anodin, pour faire ouais, c'est clair. passer des messages. Parce que, en gros, c'est un résumé populaire de l'histoire des Targaryens et surtout, ça parle d'une guerre interne qu'il y a eu dans la famille, parce qu'il est question de Baelor et de Maekar, donc bah, écoutez, les Pardon. princes qu'on voit dans la série finalement, donc Baelor, mon chouchou, donc la main du roi et le futur héritier, et Maekar, le dernier-né, qui sont présentés comme deux forces un peu complémentaires. Donc la musique s'appelle Le Marteau et l'Enclume, qui font référence à eux, Mhm. et en fait, qui reste une rébellion menée par un bâtard qui s'appelle Daemon, mais c'est pas notre Daemon Targaryen qu'on connaît. Alors Non. en anglais, c'est Blackfyre, en français, il est appelé Feu Feu Noir, noir. exactement. Mhm. Donc c'est un bâtard targaryen qui a été reconnu et légitimé par son père, le roi Aegon IV. Le problème, c'est qu'Aegon IV, il a passé sa vie à semer le chaos dans sa propre succession, en opposant ses enfants entre eux et en légitimant tous ces bâtards aussi. Daemon, il a grandi avec l'idée qu'il méritait le trône autant, voire plus que le roi légitime. Il a fini par se rebeller, déclenchant une guerre civile terrible, qu'on appelle communément à Westeros la rébellion Feu Noir. Donc, dans cette chanson, c'est pas juste un air ancien, c'est le rappel que chez les Targaryens, l'héritage, c'est souvent une malédiction. Et que, malheureusement, on a pu le voir dans House of the Dragon, que les guerres commencent parfois à l'intérieur même de la famille. Les Targaryens, le problème, c'est qu'ils essayent de se buter entre eux à chaque fois. C'est très problématique. Ce qui est Bah oui. ce qui est fascinant, si vous avez l'occasion, allez lire les paroles parce que vraiment, c'est vraiment chouette, c'est bien foutu et ça raconte beaucoup de choses. Ce qui est fascinant, c'est que Egg connaît cette chanson par cœur, il la chante de façon assez Oui. anodine, mais en fait, il chante l'histoire de sa propre famille, de ses oncles, euh, sous forme un peu d'une C'est comptine vrai, ouais. populaire, comme la scène dans la taverne avec Lionel où il chante la musique d'Alice. En fait, tu te dis, c'est juste une petite chanson un peu qui passe dans les... Bon, c'est pas le même Bah, registre. c'est pas le même Non. registre, mais voilà, c'est ça. Mais tu vois, voilà, tu peux te dire que c'est un petit truc comme ça, de taverne, de troubadour, mais non, quoi. Oui, c'est ça. De chansons populaires qu'on. Oui, oui, je vois ce que Voilà, tu veux donc dire. ça dit énormément de choses Mm. sur lui parce que, bah, à la fois, il est quand même fier de son héritage et il est conscient de la violence qu'il y a au sein de sa propre Mm. famille. Il sait d'où il vient, il sait ce que sa famille a fait. Et pourtant,
il est quand même caché, à être étuyé en observant tout ça avec un regard Et assez lucide oui, parce que, bah, il est petit, mais il est très mature et il sait très bien ce que les et oui. paroles, c'est pas anodin, quoi. Mmh. Hem Oui, c'est et ça. pour moi, cette scène, elle prépare clairement la suite, parce que, bah, Egg, OK, c'est un gamin malin, mais il porte déjà le poids de l'histoire targaryenne sur ses épaules, alors que, bah, il Mmh. est pas encore censé le faire, quoi. Parce que, bah, pour lui, il rejette un peu ce Mmh. qu'il est en étant juste écuyer, puis de se raser la tête pour cacher sa véritable identité. Bah, surtout que c'est censé être un enfant, quoi. Il est pas censé porter autant de responsabilités à cet âge, un tel fardeau et tu vois, on disait Aérion semble porter un fardeau, mais Egg encore plus Mmh presque. mh. Ah ouais, non, mais c'est clair. Donc voilà. Cette chanson, elle est hyper intéressante parce que ça va parler vraiment de la loyauté des bâtards. Donc si vous voulez aller faire un tour sur le site de la Garde de Nuit et chercher, Daemon Feu Noir, ça va vous raconter un peu la rébellion, la partie de l'histoire entre les Targaryens, qui se sont un peu battus entre eux pour accéder au trône finalement. Hem et puis j'ai bien aimé qu'il y ait cette petite référence-là parce que ça prépare forcément pour la suite. Si toi, ouais, je pense que tu as été fasciné comme moi par cette, petite partie de l'épisode. Oui, oui, oui. Bah, en plus, vraiment, moi, je suis très fan de ce genre de détails qui peuvent passer. Si on, comment dire, si on prend pas attention, on peut se dire bon bah c'est juste une chanson machin, mais en fait tout est dit dedans et puis je sais que genre d'ici 3 4 saisons on va se dire ah ben c'est vrai qu'on nous l'avait dit en saison 1 épisode 3. Tu vois, il y a Exactement. un peu ce truc de voilà, tous ces petits détails cachés, toutes ces choses qu'on nous dit, qu'on nous met même presque face vraiment devant le nez, mais qu'on voit pas parce que nous on est juste concentré sur Egg qui taille un bâton pendant que Duncan vomit derrière. Enfin tu vois, il y a la manière dont c'est présenté, c'est hyper intelligent, je trouve, et moi j'adore quoi. Enfin j'adore. J'ai pas forcément tout capté sur le moment, mais j'aime quand on me titille aussi, quand ma curiosité est Mmh titillée et mh. que du coup on nous donne autant Ouais, ça de, te donne de envie choses à de creuser voilà, quoi. de retourner voir, de C'est lire ça. et cetera et ce qui est cool, voilà, c'est que Ouais. ça montre que, bah, Aang, c'est finalement profondément un Targaryen et il respecte ça, il connaît l'histoire de sa famille, ses gloires, mais aussi ses fautes, et de mentionner, pardon, Daemon dans une chanson, bah, c'est aussi rappeler aux spectateurs, mais aussi à lui-même que, bah, les Targaryens, ils sont experts, dans les guerres civiles internes pour C'est ça. s'autodétruire. Bah, que le sang du dragon, ça apporte aussi une certaine grandeur, mais ça peut vite finir dans un chaos total, C'est ça. qu'il y a des conflits de Mm. succession, que c'est un peu comme une malédiction, quoi. Hem Oui. et voilà, c'est un peu presque un avertissement en mode: «Regardez ce que les Targaryens sont capables de faire» et après quand on sait comment Aegon, va porter ce nom et ce qui deviendra par la suite, c'est Mm. ouais, c'est assez révélateur parce que t'as un enfant qui chante les erreurs du passé sans savoir que lui-même va le porter dans l'avenir, quoi, finalement. Donc, Oui. heu, Oui, oui, donc exact. voilà, j'aime bien Mm. ce petit rappel en mode, bah, les Targaryens, bah, le danger, ça vient presque toujours de l'intérieur, finalement. Donc, Oui. heu, donc Mm. voilà, hâte de voir ce qu'ils vont en faire et si on a 15 saisons, Ouais. c'est qu'on va vraiment assister alors, je sais pas s'il y aura des flashbacks de cet événement-là en particulier, mais de toute Mm. façon, vous verrez je peux le dire maintenant parce que tout le monde sait qui c'est de toute façon, Aang, le Oui, c'est vrai. la montée au pouvoir, de Aegon et puis, bah, voilà, le trône et tout ce qui s'ensuit, jusqu'à Ouais. De toute malheureusement façon, la diseuse de Bonaventure l'annonce hein, qui sera roi. oui, bah, on peut passer sur cette scène-là aussi parce que c'est ma deuxième préférée. Oui, oui, oui. J'imagine que comme moi, tu as beaucoup aimé aussi cette scène. Je sais pas si tu as des choses Bah, à dire là-dessus? Choses qui t'ont plu? alors, j'étais triste quand même. Alors, je sais que tous les personnages doivent mourir, mais là, c'est vrai qu'une mort assez terrible attend Egg. Ouais, Euh, oui. Donc moi, j'étais plus en mode oh le pauvre. Donc voilà. Surtout que maintenant, je connais aussi comment va mourir Aérion, donc je sais pas ce que je préfère entre les deux. Euh, Ouais, c'est clair. Oh, finalement, en plus, il y a un petit peu un point commun entre les deux. Donc, je vais pas vous spoiler Mmh mh. ici si vous ne savez pas. Je pense qu'on finira par le découvrir. Surtout si on a 15 saisons. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, de toute façon, on n'aura pas la réponse. Donc, je préfère pas vous spoiler si vous n'avez pas été spoilé comme moi. Mais ouais, moi, j'ai été très touchée par ça. Et puis aussi, la partie sur Duncan, forcément. Mmh. Parce que, ben, au départ, on se dit, bon, bah, ils vont juste se faire dire la bonne aventure. Mais je savais, moi, en arrivant devant cette femme, que
Egg, enfin en tout cas on allait nous donner encore des pistes pour Egg, pour celles et ceux qui n'avaient pas forcément compris qui il était ou qui il pouvait être. Donc voilà. Et toi, du coup, tu dis que c'est ta scène préférée pour quelle raison, du coup, je suis curieuse. Alors, ça fait partie d'une de mes scènes préférées parce qu'en fait, je trouve qu'elle fonctionne à deux niveaux. C'est ça que j'adore dans ce genre de scène en particulier, c'est que si tu connais pas l'univers ou les livres, tu peux juste te dire que c'est une scène assez mystérieuse, un peu inquiétante. Voilà, tu rencontres cette femme qui baragouine des choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On n'en sait rien. Qui déraille peut-être un peu, Ouais, ouais, et c'est donc ça. le prend comme ça, tu vois, c'est le premier à rigoler en mode ah ok. Alors qu'en fait, si tu connais un peu Oui, l'histoire de il n'a pas Westeros, compris, lui. tu comprends en fait que la série, elle est en train de poser ses jalons. Et c'est très important pour la suite parce que ça te délivre des vrais messages. Et ça, Georges, la prophétie, elle est jamais Ouais, directe, c'est jamais clair et c'est jamais gratuit. Par exemple, dans House of the Dragon, le personnage d'Elena, elle parle à ses bêtes, à oui, ses c'est insectes vrai. et tout. Tout le monde se dit que c'est des scènes pas vraiment importantes, que juste c'est pour montrer sa folie. Mais quand tu sais ce qui arrive après, en fait, je sais pas si tu as certainement dû voir des edits où il y avait ces prophéties Bah, et puis il y avait les scènes qui oui. allaient avec. Bah, moi, en fait, j'avais trouvé, on fait une petite aparté House of the Dragon, mais pour moi, c'était beaucoup plus percutant dans les livres. Ouais. Et j'ai trouvé que dans la série, ils en faisaient pas assez. Je suis d'accord. Ça faisait vraiment. Alors, je sais que l'idée, c'est qu'elle passe pour une folle, machin truc, mais peut-être qu'on aurait pu s'attarder un peu plus pour comprendre qu'il y a une importance, même si on comprend pas encore tout. Ouais. Mais je me rappelle encore que dans les livres, il y avait ce truc de, ouais, on écoutait Oui. vraiment chaque mot qu'elle disait, même si elle passait pour une folle. Et c'est peut-être ce qui m'a manqué dans la série House of the Ouais, je Dragon. suis d'accord. Mais tu vois, les gens, quand ils ont compris que ce qu'elle disait, c'était annonciateur pour la Mm. suite, ils se sont Elle annonce tout, elle. ah bah elle dit tout, hein. C'est ça. C'est clair. Donc Ouais. et les gens ont commencé à faire attention à ce qu'elle dit. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Ça reste très flou, parfois c'est symbolique et c'est destiné à prendre sens plus tard dans l'histoire. Et donc forcément pour Dunk, c'est super parce que on lui Ben oui. renvoie très clairement à son destin de chevalier. Elle parle pas forcément de gloire ou de titre, mais voilà, les choix, les chemins. Oui. Donc, voilà, ça j'ai adoré et c'est chouette. Alors il le prend à la légère parce il pense lui-même que c'est juste quelqu'un qui déraille et que c'est Mm. une voyante qui traîne par là, mais c'en est pas vraiment une. Oui, puis est-ce qu'il est pas humble aussi, tu vois? Moi, je me suis dit, il est tellement humble qu'il se dit: Non, c'est bon, je vais galérer à être chevalier, ça, je trouve que j'y arriverai pas, mais là, tout ce qu'elle raconte, ça peut pas Ouais. arriver», tu vois? Je me suis demandé, moi, s'il y avait pas un peu de Je ça. pense aussi, je pense sincèrement qu'il croit vraiment qu'il va réussir, mais que, comme tu dis, il y a cette petite part de doute en mode est-ce que je vais vraiment réussir à gagner ce tournoi ou est-ce que je vais vraiment réussir à me faire un Oui, nom? Mais quand on connaît la suite de son histoire, ça résonne très fort et ça fait plaisir de voir ça, de ce petit clin d'œil-là, quoi. Et pour Egg, oui. là encore, c'est encore plus parlant parce que, en fait, la voyante, elle dit tout. Tout tourne autour de son Oui, héritage, du sang, du feu, qui a un destin bien plus grand que lui, qui arrive et que forcément ça va mal finir. Heu et ah oui. voilà. Ça, c'est bienvenue à Westeros, quoi. Tout est là. Ouais, C'est avec les vers qui vont bouffer ses cendres, j'étais là: «Ah, bah, ça va être ouais, chouette!» ouais. C'est Punaise. pauvre Pichoun, déjà qu'il essaye de se Bah cacher, oui. et un peu de sortir de cette famille de Ouais, mais fous. moi je sens quand même qu'il va avoir une vie incroyable. Ah Je oui! veux dire, si on nous annonce 15 saisons, c'est pas pour qu'il meure vite, tu Ah vois. Bon, mais rien que déjà ça, c'est tu vois. clair. C'est ce qui me rassure, même si sa fin va être Ouais, tragique. Bon, de toute façon, on est habitué aux fins tragiques des oui. Targaryens, hein, n'est-ce pas? Bah oui, Un de plus, un de moins, n'est-ce pas? clairement. On n'est pas plus après. Donc Ah bon, non, non, mais ça va être forcément plus dur parce que nous, on l'aura connu enfant, contrairement à d'autres Targaryens qu'on a connus déjà adultes ou jeunes ouais, adultes. c'est ça qui va être dur. Voilà. Ah oui, non, Eren, Mm, Eren, c'est voilà, c'est un gamin qui est bon, ça va le rester durant sa vie d'adulte jusqu'à son règne. C'est quelqu'un de très bien mm. et je pense qu'effectivement, ça va nous crever le cœur de passer par Oui. là. Mais oui, non, il faut que j'arrête de dire s'ils font, mais ils vont faire. Je suis persuadée qu'ils vont faire, ça Mais marche oui. tellement bien. Mais Bah, à moins que ça ne marche pas bien, mais voilà, de ce que j'ai compris quand même au niveau du succès de la série Night of the Seven Kingdoms, le public est ouais, là, ouais, quoi. carrément. Donc Et puis Egg, c'est voilà. un personnage Et qui est puis aimé, donc
Ouais, et puis Georges a fourni, de ce que j'ai compris, genre une vingtaine d'histoires encore pour que Qu'on ne les connaît scénaristes pas. puissent, je sais plus si c'est 20 ou 15, Ouais. mais voilà, qu'on ne connaît pas. Donc bon, il y a de quoi faire, quoi qu'il arrive. Et si Georges est là, parce que si on nous avait dit on vous fait 15 saisons à partir du vide et juste en ayant 3 nouvelles, je me serais dit oula, non, 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 non. Mais là, si on se base sur le travail de Georges, c'est bon, on peut y aller les yeux Ouais, je suis fermés, trop quoi. contente. C'est trop bien qu'il ait écrit des nouvelles qui sont pas publiées. Alors, est-ce qu'il va les publier avant que la série sorte? Je ne sais pas. J'espère, ce serait cool. Mais Ouais, en même temps, ce serait aussi l'occasion de découvrir ça tous en même et temps oui. à travers la série. Donc, je sais pas ce que je préférerais, mais c'est chouette. Je suis contente de savoir que Oui. ça va continuer comme ça. Donc voilà, ouais. C'est pour ça que j'ai aimé autant en fait cet épisode, c'est parce que entre la chanson d'Egon qui raconte la guerre civile interne des Targaryens avec ses oncles et son propre père, et puis la scène de la voyante, bah voilà, c'est un épisode plein de présages. Euh, Ça fait pas forcément avancer l'action de façon spectaculaire pour l'instant, mais ça prépare à de grandes choses et je suis sûre que dès l'épisode prochain là, on va en prendre plein les yeux. Et bien du coup, on va passer sur notre dernière partie de conclusion pour les attentes pour l'épisode prochain. Et je crois que tu as un petit audio à nous faire écouter avant. Oui, exactement. Oui, oui. Donc ça va être ma réaction, vraiment. Bah, je crois que je le dis dans l'audio, mais je termine l'épisode et je me suis dit, il faut que je fasse un audio Ali. Donc je vais vous faire écouter ça. Je viens de finir. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à cette fin. Je m'attendais à plein d'autres choses, mais pas à ça, pas à ce que Egg révèle son identité à ce moment-là. Je pensais qu'on garderait ça pour la suite, même si la saison 1 se finit bientôt, évidemment, mais c'était pas du tout dans mes plans. Et vraiment, ce qui me marque à la fin, c'est la tête de Duncan. La tête, quand il regarde Egg, c'est oh non, mais j'ai peur pour la suite, du coup. Voilà. J'adore. Je suis trop fan Ouais. d'écouter tes petits audios comme ça et de les découvrir pendant l'épisode. Ah là, c'est réaction à chaud Oui, plus, hein. ouais. Bah oui, oui. Alors, ce Ouais. qui est malheureux, c'est que bah tu savais qui c'était, donc t'as pas eu la révélation un peu de Oui, mon c'est Dieu, ça. c'est le prince Targaryen qui a disparu. Mais ça n'enlève pas moins que Mm, la scène elle est riche par la réaction de c'est Dunk en ça. fait. Ouais, moi aussi c'est ça qui m'a le Ouais. plus marqué. Je suis assez d'accord. Mm, mm. Mais moi, je m'attendais vraiment, tu vois, à limite à ce qu'on nous révèle son identité en fin de saison 1. Mm. Ouais, mais ils peuvent pas. Tu vois, en mode, il va être son écuyer. Bah, oui, je me doute, j'imagine bien qu'à un moment donné. Mais moi, j'étais vraiment partie sur, bon, bah, tout le long, on va comprendre qui il est, qu'il est un Targaryen, mais on va pas le révéler clairement. Même Duncan ne sera pas au Mm. courant, jusqu'à un peu une révélation finale de fin de saison qui pourra nous faire dire, ok, on va continuer en saison 2 déjà, parce que c'est trop important de savoir. Et bah, quelle menace va les attendre, tout ça. Et là, qu'il le révèle, alors c'est évidemment le moment parfait pour le révéler parce que ça permet de sauver Duncan. Mais il y a eu un peu ce truc de ah, déjà? Mm. Même si je sais qu'il y a que 6 épisodes, mais c'était un peu en mode ah oui, ben non, je m'attendais pas à ça. Même si honnêtement, j'étais pas bien quand Duncan part avec Raymoon et que Egg dit oui, moi je vais voir la marionnettiste. Je me dis oula, oula, Mm. qu'est-ce qui va se Tu sentais passer? le truc. Je sens que ça va être la Ouais. merde. Ouais, surtout que la manière dont il faut monter la tension quand on alterne les scènes côté Oui. marionnettiste après qu'on rebascule sur Duncan et Raymoon qui boivent leur cidre là, qui rôdent, qui machin, qui mais non, arrêtez, vous me mettez mal là, je veux savoir ce qui se passe du côté de Egg. Est-ce qu'il va être découvert? Tu vois, moi je me suis dit peut-être si ça doit être révélé, c'est parce que on va comprendre qui il Mm. est, on va le choper à un moment où Duncan n'est pas là. Et du coup, non, ça c'est. Alors j'ai été surprise, mais presque un peu déçue quelque part par rapport à Ouais, je ça. comprends. Et puis ouais, la tête de Duncan à la fin, j'ai eu mal au cœur parce que j'ai vraiment senti la Ouais. trahison quoi. De tu m'as pas dit qui Ouais. t'étais. Ouais, complètement. Alors que moi j'étais ouvert mon cœur, tu Mm. vois, c'était vraiment ça de. Oh. Ouais, et en même temps, je pense que il sait très bien qu'il l'a échappé belle grâce à lui aussi. Parce que, Oui, en c'est fait, ça, Egg, le c'est problème, ça. c'est que je pense qu'il voulait vraiment pas dire qui il était. Il aurait pu Non, c'est ça. garder l'anonymat, il Jusqu'au l'aurait bout. fait, quoi. Mm, Quitte à disparaître après le tournoi avec Duncan, ça c'est clair. Mais là, en fait, mm. il a pas le choix parce que sinon, bah, Aerion, il va Bah profiter oui. un peu de son pouvoir pour le détruire, quoi.
Mmh. Donc je trouve Ouais, ça puis il voulait beau. lui casser les dents, enfin Ah pas la ouais, tête, purée. mais attends. Ouais, ouais. Ah, et puis dans la nouvelle, alors il veut pas forcément lui péter les dents, mais il veut lui péter les bras, les mains, Ah très bien, les genoux, enfin bref, il veut le mettre dans un piteux état, quoi. quel homme Ouais, charmant. bah Aerion, quoi. Et, Ouais, euh, ouais, et en fait, ouais. c'est beau parce que tu vois effectivement que d'une part, il se sent trahi, mais en même temps, je trouve qu'il réalise en fait que genre, merde, attends, il est vraiment Oui, en train de... c'était devant moi Ouais, tout du long et j'ai rien vu, ouais, quoi. c'est ça. Mmh mh. Et ouais, donc ça va être intéressant de voir leur prochain. Je pense qu'il y aura des. Bah Ouais. oui, il y a des scènes forcément, je le sais, mais voir comment ça va être mis en scène justement, le dialogue, l'explication un peu de Mmh. Dun qui va se sentir un peu ouais trahi, mais en même temps, comment tu veux en vouloir à ce gamin-là qui de toute façon C'est se ça, dévoile pour le exactement. sauver quoi, en utilisant Ouais. ça. Non, mais je pense qu'il va lui en vouloir un moment, mais après il va, enfin c'est ce que j'espère en tout cas, que il va vite retrouver sa nature, encore une fois Bah bienveillante oui. et tout ça, et se dire non mais je le comprends, je comprends pourquoi il s'est écarté de ces fous Mm. qui sont sa famille, et j'ai envie de continuer de le protéger et je le protégerai jusqu'à ma mort, je serai son chevalier s'il faut, parce que si c'est un Targaryen, il a peut-être un grand destin. Enfin tu vois, Mm. moi je pars très loin, mais voilà, moi c'est comme ça que je me projette, et vu la loyauté de Duncan, et puis enfin, je sens pas le mec rancunier, Non, c'est vraiment. clair. Ouah, il aura peut-être des défauts, mais rancunier jamais de la vie, Ouais. tu vois. Même presque, comment dire, pas assez rancunier. Peut-être qu'à des moments, il va peut-être se faire rouler Trop dessus bon, par trop des con gens, quoi. ou Ouais. voilà, c'est ça. Je le sens tellement comme ça. Bon, donc voilà, à voir. Bah oui, oui. Du coup, je peux même pas te demander tes attentes à toi, mais alors si, peut-être, est-ce que là, sur les 3 épisodes qui restent, tu encore d'autres scènes marquantes qui nous Oui, attendent? bah alors les prochains événements qui font suite à la révélation de qui est Egg, une scène Mmh. qui va inclure en plus Baylor, donc voilà. Tu sais, je t'avais Oh! envoyé en off mon livre là où j'ai annoté et j'ai mis en Oui. Baylor avec des cœurs. C'est sur ces scènes-là que je vais encore plus tomber amoureuse de D'accord, lui. OK. Voilà. OK. Donc ouais, après est-ce que j'ai d'autres... Ouais, bah ça va être les prochaines scènes là, ça va être... J'ai hâte, j'ai peur. Écoute, il va se passer des choses encore plus. Ouais, Euh, OK. mais j'ai hâte d'en discuter avec toi. Parce que ça promet d'être chouette. Surtout qu'on va découvrir ça plus tôt que prévu Oui, cette c'est vrai. fois. Parce que là, Ouais, donc trop hâte. là, on est le 3, donc le prochain épisode, ça sort vendredi. Oui, c'est ça, la nuit de vendredi à samedi pour nous, du côté européen. Mhm. C'est juste après, en fait, l'attente entre l'épisode 4 et le 5 va être Oui, longue, surtout très que longue. ouais, ça va nous laisser sur un sacré cliffhanger, je pense, le prochain épisode. Donc l'attente va Ouais. être longue, ouais, en effet. Mm. Purée. Mais bon, après, Bon, on sera là de toute façon pour en débriefer avec oui, vous. au rendez-vous, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cet épisode? Non, je crois que c'est tout. Alors attends, si je regarde mes petites notes, bah non, je crois qu'on a fait vraiment le tour. Alors si, peut-être vraiment, mais c'est hyper Mhm. anecdotique. Moi, c'est un personnage qui m'a intriguée parce que je me suis dit, on le voit très vite. Et pourquoi? C'est Sir Robin, alors Riesling, je sais pas comment on le Mhm. prononce. Donc c'est d'après Egg le chevalier le plus fou Ah du oui, royaume, avec son œil. Je me suis dit, alors c'est bien, on nous le montre, mais c'est-à-dire que c'est très rapide. Et quel est l'intérêt? J'attends de tu savoir. verras. Je t'avoue que j'ai heureusement tourné les yeux, en fait, pile au moment où on a eu le flashback et où il se prend le bout de Ouais. lance dans l'œil. Donc j'étais très contente d'avoir tourné. Enfin, je sais pas. J'ai dû me tourner pour prendre des notes ou quoi, mais j'étais très contente. Je ne suis pas revenue en arrière, mais voilà. Donc pour moi, il y avait un peu ce truc de bon, si on commence déjà avec un flashback de cet acabit, c'est pour ça aussi que je pense que je m'attendais à un truc violent quand on arriverait à Aerion. Parce que presque limite, la scène avec Sir Robin, je dis pas qu'elle est plus violente, mais elle est quand même violente, Mhm. tu vois. Violente et rapide. Donc ouais, il y a eu un peu ce truc de presque elle était plus Ouais, ouais. hard que la scène avec Aerion. Ouais, oui. Mais comme tu le sais, on nous Voilà. montre rien au hasard. Oui. Oui, c'est jamais gratuit. Oui, c'est Enfin, jamais oui, c'est jamais gratuit gratuit. à Westeros. Donc j'ai hâte de voir. Et j'ai aussi trouvé intéressant quand il dit qu'il incarne, je crois, il incarne le. Attends, si je dis pas de bêtises, c'est le guerrier.
un des 7 en tout Mhm. cas, tu vois. Il parle du fait qu'il incarne un des 7 et j'ai hâte d'en savoir plus aussi. Enfin, je sais de quoi il parle, mais j'imagine qu'il va avoir un rôle important Ouais, du coup. Mais peut-être si, pas, si, je ne sais pas. tu verras. On aura l'occasion de le Bon bah revoir, voilà. voilà, et ça présente bien la Ouais. personne. Ah si, il y a un truc dont on n'a pas parlé Mhm. justement, je viens de voir. Alors c'est pas ultra important, mais alors toi tu sais plus de choses, mais du coup la partie quand même où Duncan reparle avec le maître du jeu. Ah oui, alors, ça, ce n'est pas forcément dans la Oh, nouvelle. Ou alors, j'ai pas fini de la lire, mais je oh, n'ai aucun souvenir de ça. Donc, je pense ok, sincèrement que c'est un ok, ajout. ok, Euh, ok. J'essaierai de terminer ma relecture de la nouvelle pour l'épisode prochain pour vous le reconfirmer. Mais ça m'a pas marqué. Il y a un truc comme ça te marque généralement, tu vois. Oui, Donc, bah surtout que là il est prêt à lui dire, enfin en gros il lui dit qu'il va le payer pour gagner un. Enfin, de ce que j'ai compris, enfin, comment dire, c'est pas de la triche, mais c'est un peu un combat ah bah trafiqué, c'est quoi, du c'est ça? trafic, ouais. C'est tu fais C'est ça, ça hein, ouais, ouais, ouais. pour nous arranger et puis t'inquiète pas, on te payera bien. Et lui, il est outré en mode Mm. bah Ouais, non, ouais. en fait, j'ai Bah un oui, honneur, donc je vais être un vrai ça. chevalier. Je vais Mais certainement oui. pas faire ça. Donc non, ça Mais c'est oui, pareil, oui. mais. On en a pas parlé, mais j'ai hâte de voir ce que ça va, comment Mm. ça va se tourner parce que ouais, je n'avais pas de souvenir de cet aspect-là. Mais écoute, ouais, je serais curieuse de savoir si c'est dans la nouvelle, donc hâte que tu nous dises la prochaine Ouais, fois ce qu'il en est. ça roule. Eh bien, écoutez, je pense que on a fait un beau tour d'horizon sur cet épisode 3. Merci de nous avoir écoutés et on vous retrouve très vite à Westeros pour l'épisode 4. Merci de nous avoir écoutés. Ciao! À très bientôt, ciao!